Bonjour à tous et bienvenue dans Où investir à Dubaï. Cette semaine, dans cet épisode, on va aller voir, comme d'hab, la totalité des opportunités. Allez, trois quatre projets max par zone. Les lancements à venir, vous tenir au courant, ceux qui sont même pas encore évoqués, et évoquer les distress deals et les offres ponctuelles qui peuvent être super intéressantes pour vous. On commence rapide par Dubai Island, où en gros, qu'est-ce qui s'est passé globalement? Ce que vous avez loupé, c'est le lancement de Avenue. Il reste quelques unités one bed entre 2.6 et 2.9, plutôt 2.9. Donc très intéressante parce que accès front plage. Ce que vous êtes en train de louper si vous n'êtes pas positionné dessus, c'est le lancement de Sunset Bay de Imtiaz. Et on a la dernière opportunité qui est une opportunité plus budget. C'est-à-dire pour certaines personnes qui n'avaient pas le budget à 1.9 d'aller sur Dubai Island et qui recherchaient un promoteur qui soit capable d'être un peu moins cher, il y a une opportunité qui est juste là. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire. Dans les lancements à venir sur cette zone, il faudra se dire qu'il y a Mashrek Elite qui devrait arriver, Riff, Ami, et après beaucoup plus lointain, mais potentiellement un deuxième Ellington qui risque d'arriver un peu par là, Ellington CoV 2, mais à mon avis ça sera soit fin d'année, soit début d'année prochaine. Je bascule tout de suite sur Maritime City où d'habitude j'ai pas beaucoup de choses à dire, mais là c'est pas le cas. Il y a un lancement en ce moment même, on vient d'avoir le message aujourd'hui sur Beyond. Donc on va avoir un lancement sur une tour, mais cette fois-ci ce sera une tour qui sera vraiment front mer, accès plage, pas à reculons. Donc très intéressant. Sinon sur cette zone on attend toujours le futur lancement potentiel de Prestige One. Et sinon, on a un lancement un peu juste ici, mais anodin, où on n'a pas forcément une vue mer ou quelque chose que je trouve qui fait ressortir le projet, je trouve. On a toujours un 2 bed en post-endover autour de, il me semble, c'était 2.3, 2.6, avec une vue mer extrêmement rare comme type d'unité, avec un plan de paiement extrêmement rare sur cette zone. Donc si ça intéresse des personnes, n'hésitez pas. Ok, il y a une zone dans laquelle je vais rarement d'habitude, et où là, du coup, je vais un peu aller avec vous, c'est Jumeirah Garden City. Pourquoi? En fait, c'est une zone qui est assez intéressante dans le sens où, globalement, en fait, elle est très proche du centre. Elle est très proche des quartiers. Elle est en gros, elle a le métro à côté. Elle a la mer pas loin. C'est un peu une sorte, un emplacement un peu similaire à City Walk. C'est juste à côté. C'est pas encore fait. C'est des immeubles un peu low-rise. Et il y a un lancement en cours. Et on peut avoir en gros des one bed autour de 1.5 et des studios autour de 1 million. Et je trouve qu'avoir un emplacement aussi central, c'est très intéressant pour des gens qui vont rechercher, on va dire, un aspect premium, central, capitalisation, ça offre une zone. Et à défaut de zones telles que Médane où tout est à construire, là c'est déjà prêt, il y a le métro à côté. Et en gros c'est proche dans le style de City Walk, en étant 40% moins cher en termes de prix au mètre carré. Donc investissement je pense très intelligent aussi. Donc il y a un lancement ici de évolution à venir. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Je bascule rapide sur Medan, toujours la même chose par rapport à la semaine dernière, pas d'énormes changements. Il y a Imtiaz qui est en train d'être lancé, c'est vraiment l'opportunité que les gens sont en train de louper, c'est le premier projet qu'ils font, c'est exceptionnel. Il y a Ellington qui est en train de lancer en même temps un peu plus haut en prix, mais un projet vraiment haut de gamme. Et il y a surtout l'opportunité du siècle, c'est Ian Hates, qui est un projet qui est même pas sur cette carte, mais qui en gros est par un promoteur qui s'appelle Igo, qui fait des potentiellement des one bed, allez 10-15% moins cher, et en plus avec un post-endover. Donc pour toutes les personnes qui veulent investir et qui n'ont pas forcément toujours le budget, et en plus un promoteur qui a déjà livré. Donc bref, vraiment une opportunité de marché très intéressante. Donc si certaines personnes sont intéressées pour en savoir plus, dites-moi. Ok, Dubai Land, globalement, il y a pas mal d'unités qui étaient revenues de Imtiaz, mais qui sont parties. Leos aussi. Mashrek Elite, il y avait vraiment des prix intéressants, mais ils ont remonté. Et il reste les unités potentiellement un peu moins bien. Donc, je suis pas, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. En termes d'opportunités, en ce moment, sur ce quartier, il y a surtout Object One. Principalement parce qu'en fait, ils offrent 7% du coup de discount. Et ils offrent aussi la possibilité de basculer sur un plan de paiement 50-50 avec du 1%. Donc 50 ans en construction, 50 ans post-handover. Waouh, pour certaines personnes, sur un promoteur comme ça, c'est vraiment intéressant dans la zone, surtout si on arrive à choper une unité avec une vue sympa, donc vraiment belle opportunité en ce moment. Ok, quand on bascule plus sur tout ce qui va être Arjan, JVC, en gros l'opportunité du moment sur Arjan, il y en a deux. Il y a un déjà, les Butterfly Towers, qui sont juste là. Pourquoi? Donc le prix peut paraître élevé, mais c'est parce qu'elles ont un plan de paiement vraiment exceptionnel. Donc avec aussi un layout qui est super sympa avec beaucoup de vues potentielles sur des one bed ou des studios et un très bon emplacement. La deuxième opportunité du moment, elle apparaît pas là, mais elle va être juste ici. C'est Aqua qui est en train de lancer. Voilà, c'est l'opportunité pour moi la plus majeure sur la zone actuellement. Pourquoi? Parce que Aqua, c'est un promoteur qui a déjà livré, qui livre qualitativement, qui propose d'accéder au marché d'Arjan avec un post-endover alors qu'ils ont déjà livré. C'est vraiment rare ce genre d'opération. Donc je pense que pour certaines personnes qui veulent
qui n'ont pas forcément les moyens et qui veulent acquérir des biens dans des marchés comme ça, pardon, des quartiers comme ça. C'est vraiment une opportunité de dingue. Ok, sur JVC, ce que je trouve intéressant actuellement, c'est qu'il y a Florea Skies qui est de Mashreq Elite, qui est un promoteur qui a déjà livré sur un projet très bien placé, proche parc, pas loin des futures stations de métro, sur lequel il reste des unités et sur lequel il y a un 4% de DLD waiver, c'est-à-dire une réduction de 4%. Donc je trouve ça assez intéressant et sur lequel il me semble ils ont ajusté le plan de paiement pour faire des 1%. Donc vraiment opportunité intéressante parce que c'était pas le cas au départ. C'est un promoteur qui a déjà livré, qui est quali, qui est bien suivi. Ça permet d'investir à JVC pour les gens qui veulent, donc très intéressant comme opportunité. Sport City, Motor City, je trouve pas de changement par rapport à la semaine dernière. Vous êtes en train de louper Iman pour ceux qui voulaient se positionner dessus, puisque là il reste des unités dessus, mais c'était le projet le plus haut de gamme un peu qui a été sorti récemment. Léos, c'est fini. Allez, il reste peut-être un ou deux one bed. Object One, intéressant parce que pareil, offre intéressante en ce moment. Ils sont second rang, mais ça peut permettre d'accéder à Sport City avec un plan de paiement vraiment étalé. Donc assez intéressant. Donc sur les lancements à venir qui sont pas un peu, on va dire, annoncés, mais qui vont arriver. Donc j'avais dit, il y a Mashreq Elite sur Dubai Island, il y a Prestige One sur Maritime City et sur Meydan. Il y a Aqua du coup qui est en cours maintenant. Ça y est, c'est fait, c'est sur Arjan. On a Riff qui va arriver sur Dubai Island. On a Amis qui va arriver sur Dubai Island. On a Ellington, mais ce sera beaucoup plus tard. On a Evolution qui arrive sur Jumeirah Garden City. Donc ça, vraiment intéressant, franchement, à regarder. Et on a vent d'un énorme projet qui arrive sur Abu Dhabi de la part de Shoba. Et en termes de distress deal, pour que ça intéresse, on a toujours le 2 bed Fromer sur Signia avec un prix inférieur aux ventes actuelles. On a un one bed vu Canal à Bingati Business Bay, une unité exceptionnelle en dessous du prix. On a un one bed à Ras El Khaimar Ellington, pareil, en dessous du prix. Et on a un distress deal bientôt, assez récemment, là, sur Panthéon-Élysée, donc quelqu'un qui a juste envie de s'en séparer, sur un one bed avec un prix vraiment très intéressant et en plus un post-endover derrière à récupérer. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Si vous voulez en savoir plus sur certains projets, si vous voulez qu'on aborde certains projets, certains quartiers que j'aborde pas, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Si vous avez des questions sur des sujets, n'hésitez pas à me contacter par WhatsApp.